Shalom Uvracha, bienvenue pour cette nouvelle Suga, Mitzvah Taseh, Shazman Grama, Nashim Turot, donc toutes les mitzvot positives qui sont liées au temps. Les femmes en sont dispensées. Quelle est la source de cette règle? On l'apprend qu'il y a une smichut, une juxtaposition dans les psukim entre la mitzvah des tfilin et la mitzvah de Talmud Torah, puisque c'est marqué Ve'al lecha leot al yadecha ul zikaron ben einecha, donc ça c'est les tfilin, les ma'an, tiye Torah Hashem beficha, que tu aies la Torah d'Hachem dans ta bouche. On voit que la Torah a juxtaposé les deux sujets pour nous apprendre qu'ils sont équivalents. Or, dans la mitzvah de Talmud Torah, c'est marqué Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes fils et non pas à tes filles. Levanecha velo livnotecha. De là, on apprend que les femmes sont dispensées de la mitzvah de Talmud Torah. Et avec le Hekesh des Tfilin, elles sont aussi dispensées du Tfilin. Maintenant, les Tfilin, c'est mitzvah taseh shazman grama. De là, on va généraliser pour toutes les mitzvot positives qui sont liées au temps que les femmes sont dispensées. Maintenant, la question qui se pose, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu serait venu dispenser les femmes des mitzvot positives qui sont liées au temps? Donc, on a vu le Abu Drehem aujourd'hui, qui lui nous a donné comme raison que, étant donné que les femmes sont assujetties à leur mari, elles ont des obligations familiales au niveau de la maison et de leur mari. Alors il ne fallait pas qu'il y ait de contradiction entre ce que le mari demande et ce que Akadosh Baruch Hu demande. Ça pourrait faire sinon des altercations. Et il apporte pour preuve que c'est tellement important le Shalom Bayit pour Akadosh Baruch Hu, que même son nom saint, il est prêt à être effacé, comme on le voit dans le cas de la Isha Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, ou Akadosh Baruch Hu, pour réinstaurer le Shalom Bayit entre l'homme et la femme, eh bien il est prêt à effacer son nom. Néanmoins, on voit qu'il y a certaines mitzvot qui sont liées au temps, que les femmes sont quand même chayavot. On l'apprend des psukim, ou bien parce que c'est des mitzvot des Rabbanan. Donc ça, on a fait la liste, mitzvah de Simcha, donc à Yom Tov, la mitzvah de Hakel, dans le rassemblement, la mitzvah du Kiddush, de vendredi soir, la mitzvah de Achilat Matzah, le soir de Pesach, la lecture de la Megillah, Ner Chanukah et Arba Kosot, Afen Ayub Otohanes, ça ce sont des mitzvot midei Rabban que les femmes sont quand même astreintes. On a vu également aujourd'hui le Sefer Kolbo, qui lui aussi va dans ce sens-là de dire que la raison pourquoi la Torah les dispense, c'est par rapport au fait que les femmes sont liées à leur mari, qu'il n'y ait pas une notion de dispute. Il explique ça dans la notion de la Brit Mila, pourquoi le Hot Abrit, ça a été dit uniquement pour les hommes, et non pas pour les femmes, parce que la femme, son rôle est d'aider leur mari, donc c'est une complémentarité. Avec ça, il explique la notion de Mitzvah Taseh Shazman Grama. Pour terminer, on a vu le Pnei Yoshua, qui lui est Mechadesh, que tout ce qu'on dit que les femmes sont dispensées des mitzvot positives liées au temps, c'est seulement celles qui sont liées à un acte, qui sont un maasé dans le gouffre, comme on a pu voir pour la souka, pour le shofar. Alors sur ça, elles sont dispensées. Par contre, toutes les mitzvot liées au temps, positives, mais qui peuvent être faites par un shaliach, alors là, il y aura véritablement un chiyuv. Également, on a vu le Or Sameach, qui lui aussi abonde dans ce sens. Il pose la sheila, pourquoi les mitzvot qui sont... que c'est le Zman Kegorem, pourquoi est-ce que les femmes sont dispensées? Et justement, il ramène aussi le tam de Meshubedet, qu'elles sont assujetties à leur mari, qu'elles ont des obligations au niveau de la famille, mais que ce qui peut être fait à l'idée Shaliar, eh bien, elles en sont complètement astreintes. Donc, on distingue deux types de mitzvot positives, Chazak ou Baruch.